gars, ça y est, on y est. Épisode final. Voilà, le fameux choix. Je pense que personne s'y attendait. C'est vrai que Neverly et moi, on nous a très très peu vus à l'écran. On n'a eu aucune séquence presque. Ça, je sais pas pourquoi la prod a fonctionné dans ce sens-là, parce que Neverly et moi, il y avait quand même quelques trucs. Mais c'est la vie, c'est la vie. Donc j'ai dit 22h, là il est 21h09. Qu'est-ce qu'on fait? On dévoile, on déballe pas? Bon, je vais vous donner un petit avant-goût. En fait, je vous explique. Isabeau, depuis le début, elle m'a manigancé pour passer princesse. Bon, tout le monde veut sa fame, hein, je vais même pas la critiquer par rapport à ça. Deuxièmement, j'ai les preuves pour tous les trucs. Hein. Vous allez voir les screens, j'ai les audios, j'ai tout ce qu'il faut. Deuxièmement, elle était en relation avec Nicolas Peretti, là, le mec, l'agent immobilier, là, en costard bleu. Elle était en relation avec lui depuis 4 ans. Et à sa sortie de l'aventure, elle a posté une photo avec lui, où ils s'embrassaient. Je vais vous montrer la photo aussi. Et elle s'est installée avec lui, juste après l'aventure. Donc, relation de 4 ans. Et dans le même temps, elle couchait avec Paga. J'ai vu aussi les messages qu'elle lui envoyait la veille de son entrée dans Les Princes. Ouais, elle appelait mon bébé, dès que je reviens des Princes, on se revoit, nanana, etc. Bon, voilà, je vous ai lâché un avant-goût. À 22h, je déballe tout, parce que, vas-y, les gens, il faut qu'ils arrivent. Il faut qu'ils soient au courant. Il faut que vous soyez là, parce que c'est très, très grave d'être diabolique à ce point. Je comptais pas le faire, parce que notre histoire, elle était tellement forte que je peux pas lui cracher dessus sur les réseaux. Mais quand je me rends compte de tout ce qu'elle m'a fait depuis le début, de à quel point elle était capable de faire des dingueries. Bon, les gars, je vais essayer d'éviter de faire de l'acharnement sur Isabeau, parce que c'est pas mon but. Tout ce que je veux, c'est que vous sachiez la vérité, que vous compreniez pourquoi je l'ai pas choisi. Déjà, Isabeau, elle était venue pour devenir princesse. Ça, c'est clair et net. Avant qu'elle rentre dans l'aventure, elle était à l'hôtel du restant avec tous les prétendants. Et elle parlait de ça, en fait, de passer princesse. Yamina, elle m'avait prévenu. Elle voulait passer princesse et elle voulait que Yann, parce qu'elle avait des vues sur Yann, qui était le prétendant de Julia, elle lui a dit, si je passe princesse, tu seras mon prétendant. Donc, il m'a confirmé. Je l'ai eu au téléphone, je l'ai eu en visio. Il m'a dit, ouais, frérot, c'est la vérité. Elle voulait passer princesse et elle voulait que je sois son prétendant. Et j'ai le screen où il me le dit. Ça, on m'en avait parlé dans l'aventure, mais j'ai un petit peu fermé les yeux là-dessus. Je me suis dit, non, ça peut pas être vrai, elle doit être sincère avec moi. Et en plus, elle n'est pas passée princesse. Mais en fait, elle n'est pas passée princesse. Pourquoi? Parce qu'elle savait très bien que pour son image, c'était mauvais. Et elle nous l'a dit, et j'étais là. Ça, elle l'a assumé, elle a dit, mais ce serait con de passer princesse. Ce serait la pire des erreurs pour mon image, parce que ça montrerait que je suis pas sincère. Elle connaît son game à 1000%. Donc, ensuite, Nicolas Peretti, tout ce que tu veux. Ce mec-là, elle m'en avait parlé. Elle m'en parlait tout le temps. Elle me disait, ouais, c'est mon meilleur pote, nanana, etc. Il va venir dans l'aventure pour Chloé. Et en fait, elle m'a jamais dit que c'était son ex. Parce que après, elle m'a dit que c'était son ex, quand je l'ai su. Mais en fait, c'était son gars. C'était son bouc depuis 4 ans. 4 ans! Je vais vous montrer les vocaux après, vous allez voir. 4 ans. Ils ont un business ensemble, ils font leur truc ensemble. Ils ont même manigancé leur aventure ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont mis, je pense qu'ils se sont posés sur une table, ils se sont dit, on va faire ci, tu vas aller pour lui, moi je vais aller pour elle, on va faire notre buzz comme ça, comme ci, comme ça. Et le pire, hein, c'est que la meuf me demande, est-ce que ça te dérange si je lui fais des câlins? Est-ce que ça te dérange si je suis proche de lui, etc. C'est mon meilleur pote comme toi et Yamina. Mais rien à voir, c'est son boug le gars en fait. C'est son boug. Et le pire aussi, c'est que Nicolas, de son côté, essayait de dissuader Neverly parce qu'il était à l'hôtel en même temps que Neverly. Vous vous rappelez, ils sont arrivés en même temps. Et à l'hôtel à Neverly, il lui dit, Isabeau, elle est très très proche de son prince Marvin, c'est sûr qu'ils vont repartir ensemble, ça va être chaud pour toi, nanana. Je pense que c'est une affaire bouclée. Donc lui, il essayait de dissuader ma prétendante arrivante. Elle me disait, est-ce que ça te dérange si je fais des câlins à mon meilleur pote, nanana, qu'on est proche, etc. Et le mec, c'était son boug. C'est incroyable d'être vicieux. C'est incroyable. Moi, vous m'avez vu faire des dingueries. Hein.
Mais il y avait des caméras et je l'ai assumé devant tout le monde. Quand je faisais le frotteur, mon zouk, nanana, c'était aussi pour le show, vous vous en doutez très bien. Mais j'ai assumé. Moi, je suis honnête. Elle m'a fait que des trucs derrière. C'est clairement diabolique ce qu'elle faisait. C'est diabolique, frère. Diabolique. Elle avait son plan carré dans sa tête. Et donc moi en fait je suis partie chez Ramous dans le sud qui habitait avec comment il s'appelle Nico, Isabeau et puis plein d'autres personnes et les parents de Nico. Donc moi quand je suis arrivée en fait à la maison de Nico, Isabeau, Ramous, etc. Pour m'accueillir, il y avait les parents de Nico et Nico et Isa n'étaient pas là. Donc moi on s'est mis à parler en fait pendant longtemps sur le canapé et ils m'ont dit voilà il y a notre fils qui arrive avec sa chérie, ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble. Et voilà. Et donc du coup, ils sont arrivés après Nico et Isabeau, j'ai compris qu'ils étaient en couple, mais que ils avaient entre guillemets décidé de faire un couple un peu ouvert pour que Isa puisse faire les princes. Et après au final Nico, il a aussi été intégré au prince. Donc au final, elle devait venir pour toi et lui, il devait venir pour quelqu'un d'autre. Mais au final, tu l'as bien vu, ils ont même pas... Et voilà, ils ont posté une photo ensemble. 2 semaines après la fin de l'émission, ils se sont installés ensemble. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Elle pleurait pour moi. Ah oui, j'ai vécu ça toute seule. Fake. Fake. Comment? La meuf, je l'ai vue se mettre en situation pour pleurer. Une séquence que vous n'avez pas vue, où elle pleurait avant mon choix final. Je l'ai vue se mettre en situation. Je dis, waouh. Et moi, je savais qu'elle voulait me rouler dans la farine. Je savais. En fait, la dernière semaine, j'ai rien dit. Parce que ça aussi. La dernière semaine, je savais qu'elle se foutait de ma gueule. Mais j'ai rien dit. En fait, elle voulait faire un buzz à la Alix. Elle me disait, ouais, si je veux, je fais mon buzz à la Alix. Je pars. Je suis la queen, nanana. J'ai dit, ah ouais? Ok. Toute la semaine, je lui ai léché les bottes. Je lui ai dit, t'inquiète, je vais te prendre. Ah, je dis, je vais te prendre, bébé, t'inquiète. T'inquiète. Moi, je savais. Ça a été dur, hein. Ça a été tellement dur pour moi de faire ce choix. Le lendemain, je l'ai appelée. J'ai pleuré, mais toutes les larmes de mon corps. J'étais trop attaché à elle. Mais je savais tout ce qu'elle m'avait fait. Je savais comment elle m'avait manipulé depuis le début. Là, je t'ai pas loupé. Mon choix final, il s'appelle le karma, moi. Bon, allez, on va se faire une deuxième partie du vocal. Une photo ensemble, enfin... Mais au final, tu l'as bien vu, enfin, dès qu'elle est sortie, ils ont posté une photo ensemble, tu vois, donc comme pour officialiser leur couple. Donc, enfin, tu sais, ça s'est pas fait comme ça. Ils habitent ensemble depuis déjà hyper longtemps, et là, ils habitent encore ensemble. Donc, enfin, je sais pas. Après, moi, clairement, je l'ai pas dit parce que c'est pas mes histoires. Et puis. Isa, clairement, elle me mentait. Elle me disait mais non, mais en fait, on s'est séparés. Parce qu'ils faisaient que de me tromper, mais en même temps moi clairement quand j'étais dans la maison avec eux ils couchaient ensemble moi Nico il me disait que son ex c'était pas lui, que c'était un autre Nicolas, tu vois. Donc les deux ils me mentaient, ils me racontaient des trucs qui étaient clairement pas logiques et moi j'écoutais leurs parents parce que tu vois leurs parents ils ont rien à voir avec la télé, donc eux quand ils te racontent des trucs c'est tout simplement la vérité, tu vois, ils ont pas de vice comme eux clairement, mais clairement moi enfin Bon, on a déjà beaucoup. Mais c'est pas fini. Avec Isabeau, c'est jamais fini. T'en apprends toujours des nouvelles. Cette go-là, là, toutes les semaines, j'ai appris des trucs sur elle qui m'ont choqué. Et là, si je commence à balancer la dernière bombe, si je balance la dernière bombe, vous allez être choqués. Mais un truc, hein. Moi, en fait, ce qui me choque le plus, c'est le fait qu'elle m'ait caché que c'était son ex. Que c'était son mec, pardon. Elle me l'a caché
Elle ose me demander, est-ce que ça te dérange si on... Vous vous rendez compte à quel point c'est vicieux? Mais c'est même plus du vice, frère, c'est diabolique. Et la dernière bombe, c'est quoi? Paga. Madame se faisait aussi troncher par Paga pour faire les Marseillais. Le karma, ma grande. Parce que ce que tu m'as fait... J'ai pas été le meilleur des princes. Hein. J'ai joué mon game, etc. Mais être diabolique comme ça et derrière moi me faire des reproches, etc. C'est moyen. C'est moyen. Donc, madame est allée jusque à Marseille pour se faire troncher, comme je pourrais dire. Se faire troncher par Paga, rentrer chez elle avec Nico. Aller dans les Princes avec Marvin. Pourquoi pas toute la terre? C'est même pas un sujet que je veux aborder, c'est une personne qui m'a énormément déçue, que je comprends même pas. Il faut savoir que 2 jours avant de venir se confiner, elle a donné un rendez-vous à Paga. Il est venu la chercher à la gare, il l'a baisée, il a passé la nuit avec elle et le lendemain, il l'a remis dans le train et que ensuite, des mois plus tard, elle a utilisé ça pour faire le casting des Marseillais. Comme quoi, Paga, c'était son ex, alors que clairement, il a juste baisé une nuit. Donc, faut savoir qu'elle était et en couple avec Nico et elle allait baiser des gens pour faire des supposées hautes aventures et ensuite, elle allait se confiner pour venir pour toi dans les Princes. Mais elle était même pas sûre de venir pour toi à la base. Enfin bref, ça, c'est des gens qui clairement... En fait, c'est un autre corps de métier. Je pense qu'elle a pas très bien compris ce que c'est d'être sincère dans une aventure. Tout ce qu'elle veut, en fait, c'est gagner de l'argent, avoir des followers. Clairement pas une personne sincère, désolée, mais vocale. Parce qu'elle savait que je fréquentais Paga et elle a utilisé ça comme quoi elle avait couché avec pour faire un casting alors que c'est ma copine, quoi. C'est un truc... Enfin, c'était censé être ma copine. Donc tu vois la meuf comment elle est chez père quand même, elle a un mec, elle va coucher avec un autre pour anticiper son aventure d'après et ensuite elle vient. Et faut savoir qu'aussi elle avait des vues sur Yann pendant qu'on était confinés. Enfin, une barjo cette fille. Voilà les gars, vous voyez un petit peu le personnage. Vous voyez à quel point c'est vicieux, c'est diabolique. Et en vérité... Mon choix final, je le regrette pas du tout. J'ai encore des bombes, c'est pas fini les gars, c'est jamais fini. Toute la diffusion, j'ai rien dit, j'ai encaissé. Marvin le charreau, Marvin le bâtard. Elle qui me termine en ITV. C'est quoi ce genre de prince? T'es pas prête, cousine? C'est bientôt fini, vous inquiétez pas. Hein. Là, je pense que les pop-corn, ils sont déjà finis. Je pense que le soda aussi, il est plus gazeux. Mais je crois que la prochaine bombe, je la garde pour demain matin. J'en ai déjà dit beaucoup. Je vais la garder pour demain matin, je pense. Je pense que je vais la garder pour demain matin, ouais. Je crois que la prochaine bombe, je la garde. Et un message à tous ceux qui voulaient pas un couple Renoir. Parce que j'en ai entendu pendant l'aventure. Hein. Mais non, faut pas boucler l'aventure comme ça. Moi qui choisis Moret. Moreton. J'ai le dernier mot. Anyway. Sur ce, bonne nuit à tout le monde. Je pense que demain, je vais lâcher encore des petits trucs. Et après, ce sera derrière moi tout ça. Mais je suis déçu parce que j'ai vraiment vécu une aventure exceptionnelle. Et apprendre tout ça, très triste. Très sombre. Très, très sombre. Nicolas et l'autre là, trop sombre. Trop sombre. Noir. Mais le karma. Le karma, Moreton. Demain aussi, je m'exprimerai sur Neverly. Tout ce que j'ai appris d'elle. Pourquoi aussi je l'ai choisi. Parce que il y avait certes Isabeau et ses dingueries. Mais Neverly, en fait, j'ai appris à la connaître. Et c'était un choix parfait de ma part. J'ai fait un sans faute pour moi. Et ouais. Vous imaginez quand même que pendant une semaine, je savais qu'Isabeau, j'allais pas la prendre. Et je lui ai fait croire. Mais t'inquiète. Je lui ai fait comme elle. Acteur studio. T'inquiète, bébé et tout. Je calculais pas Neve au début. Bam! Neverly. Mais non.
Et quoi que tu dises pour ta défense, Isa, on peut plus te croire. Personne ne peut te croire. Avec tout ce qu'on sait maintenant, tu peux dire ce que tu veux, hein. Salut les petits chats. Parce que j'ai pas encore tout lâché. Donc attention. Pas me chercher. Parce que si je balance tout... Parce qu'il y en a déjà beaucoup, hein. Mais je peux encore plus balancer, donc... Calm down. Et juste mange ta sauce que tu mérites. Et bon vent. Et pour tous ceux qui pensent que Luna a manigancé tout ça, pas du tout. J'ai d'autres preuves encore. J'ai d'autres preuves. Luna, elle voulait pas que les vocaux y sortent. Elle voulait pas. Je suis désolé, Luna, de l'avoir fait parce que il fallait que les gens ils sachent la vérité. Mais Luna ne voulait pas que ça sorte. Et j'ai d'autres trucs encore qui ne sortiront pas. Ça dépend. Ça dépend. Si on me cherche un petit peu trop, je peux les sortir. Mais je peux les garder aussi. Donc, non, Luna ne voulait pas que ça sorte. Malheureusement, j'étais obligé de le faire. Et voilà, vous savez la vérité. Mais cette go, elle est tellement forte. Elle est tellement forte qu'elle peut même vous retourner encore le cerveau. Elle est incroyable. Elle est diabolique. Alix, elle disait, hein, Alix, je sais pas comment, elle a eu l'œil, Alix. Elle disait, elle a le vis, le tournevis, le cul de la crémière, je sais plus quoi. Elle avait tout.